Bonsoir Fabien. La deuxième édition du Green Shift Festival sur la promenade du Larvoto, les 5, 6 et 7 juin. Qu'est-ce que cette manifestation concrètement ? Alors c'est un petit rêve que nous avions eu à la Fondation Prince Albert II de Monaco l'année dernière, en 2023. Il faut se le dire, en pleine éco-anxiété, dans un contexte international parfois difficile, nous nous sommes dit il manque peut-être dans notre action de sensibilisation du grand public un événement extrêmement positif, uniquement francophone, mais qui renverrait à des échanges et des conversations sur l'écologie et l'environnement, mais de manière optimiste et surtout extrêmement positive, ce qui nous semble beaucoup manquer dans le contexte actuel. Avec 3 thématiques, une chaque jour. Exactement. Donc cette année, le programme sera resserré pour la deuxième édition. 3 soirées, 5, 6 et 7, autour de 3 thématiques respectives. Donc la première, il faut bien commencer par cela, c'est se reconnecter au vivant, avec la présence d'un grand chef spirituel mapuche, donc du Chili, pour lancer le sujet. Et puis, je le dis souvent, mais peut-être que le débat sur l'environnement et l'écologie est trop intellectualisé. Souvent, on reçoit des données scientifiques, on reçoit les messages souvent alarmistes des scientifiques, mais nous avons peu d'occasions, au final, de laisser les émotions, de laisser l'enracinement prendre le dessus. Et donc c'est ce que nous allons proposer par cette première soirée donc d'enracinement, se reconnecter au vivant, avant d'arriver le jeudi 6 à une soirée consacrée à la mer. Ce sera les imaginaires de la mer précisément. Et une dernière soirée, alors encore plus surprenante je pense pour le public qui nous suit, une soirée consacrée à l'écologie et à la pop culture. Et il y a beaucoup à dire. Oui, notamment avec des mangas. On est loin vous l'avez évoqué, des rendez-vous que la Fondation organise avec des spécialistes, des spécialistes scientifiques. Là, c'est pas tout à fait le même rendez-vous. Non, effectivement, là, il n'y aura pas de scientifiques, pas d'experts scientifiques, en tout cas lors de ces rencontres sur scène. Le format voulu, c'est de réunir. Et je remercie d'ailleurs l'ensemble des partenaires qui ont tout de suite adhéré au concept, que ce soit la Direction des Affaires culturelles, le nouveau musée national, la mairie de Monaco, Actes Sud, la Fondation Carmignac, bien entendu, et les rencontres philosophiques de Monaco. Donc l'ensemble de ces partenaires nous ont permis de concevoir des plateaux réunissant plutôt des artistes, des philosophes, des écrivains, des réalisateurs, des artistes, au final au sens large, pour aborder les sujets avec une corde plus sensible et en tout cas un angle bien différent de ce que nous avons l'habitude de concevoir. Donc je dirais en substance, cet événement est très complémentaire aux autres activités portées par la Fondation le reste de l'année. Quel est votre objectif ou qu'attendez-vous de cette manifestation ? Le Green Shift Festival, c'est un événement grand public, libre, gratuit, en plein air. Nous allons organiser ces 3 soirées sur la promenade supérieure du Larvoto. Donc tout le monde est le bienvenu, jeunes, moins jeunes. C'est vraiment pour toute la famille. Cette année, nous avons accentué le côté festif de ce festival. Avec un happy hour. Grâce au restaurant Sexy Tacos qui va animer un food truck lors de happy hours de 18h à 19h, où là encore, autour de ce moment de convivialité, nous donnons la parole à des associations locales pour faire leur promotion et promouvoir leurs activités avant d'engager le débat de 19h à 20h30 avec nos artistes. Donc à ciel ouvert, moment ouvert à tous et tout le monde est le bienvenu. C'est un festival dédié aux nouveaux imaginaires écologiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que sont les nouveaux imaginaires écologiques ? Qu'est-ce que serait la définition ? Alors les nouveaux imaginaires écologiques, ça part d'un postulat relativement simple qui pourrait être une des clés expliquant les difficultés que les dirigeants, que les patrons d'entreprise et que la société civile, c'est-à-dire nous tous au final, avons à agir. Et cette clé de compréhension peut être la suivante. Lorsque nous découvrons des films, des documentaires ou lisons des romans, la plupart du temps, si ce n'est tout le temps, la vision proposée à moyen long terme, c'est un futur au mieux sur Mars ou un avenir sur Terre très sombre, si ce n'est tragique. Et je dois dire qu'au final, à part le film Demain de Cyril Dion, la liste est difficile à établir de films et de documentaires extrêmement positifs où nous aurions, nous humains, réussi la transition écologique que nous attendons tous, dans un monde où nous pourrions nourrir 10 milliards d'habitants, où nous aurions réussi une transition écologique, c'est-à-dire aboutir à une économie totalement décarbonée. Bref, tout ce que nous essayons de faire au quotidien, nous ne rêvons pas à un futur plus ou moins lointain dans lequel nous aurions réussi l'ensemble
de ces défis. Donc c'est ça les nouveaux imaginaires collectifs, c'est proposer une lecture réaliste, scientifiquement juste, mais positive du monde en 2050 ou 2100. C'est ça notre défi. Le Green Shift Festival, deuxième édition du 5 au 7 juin de 18h à 20h30 sur la promenade du Larvoto. Olivier Wenden, merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir Fabien.